Boruto, c'est-à-dire pour l'épisode 144, le secret de Kokuri. Et donc on retrouve l'épisode avec Boruto et Mitsuki qui vont s'empresser de poser des questions à Kokuri tout simplement parce qu'ils veulent plus d'informations sur ce qu'il a volé justement au Mujina et où est-ce qu'il aurait caché donc cette fameuse somme puisqu'il a volé de l'argent. Et donc Kokuri reste très évasif et il ne veut pas du tout en parler, surtout qu'il y a Kamata, donc celui qui est chauve et qui a une espèce de crête jaune sur la tête, donc il s'appelle Kamata. Voilà, je vous ai dit la semaine dernière que je chercherais son nom et que cette fois-ci je ne l'appellerai plus le chauve, donc voilà. Donc Kamata, elle était là et les écouta. Donc ce qui se passe, c'est que Kokuri ne veut rien dire et il part et il y a Kamata qui le suit pour essayer d'avoir des informations. Et donc on a Boruto et Mitsuki qui restent vraiment très songeurs, donc ils savent qu'il faut qu'ils le protègent, mais ils n'ont pas totalement confiance en lui. Donc Benga qui est là et qui les surveille parce qu'il sent qu'ils sont en train de trafiquer quelque chose, ou en tout cas qu'ils sont très proches et il ne trouve pas du tout ça logique pour des prisonniers. Ensuite on retourne donc encore du côté de Benga qui se rend donc dans l'isolement, comme il le fait très souvent, et qui va voir Tsukio qui lui dit qu'il veut que Kokuri soit envoyé à Ozuki 2, donc là ils sont à Ozuki mais il y a une autre prison qui s'intitule Ozuki 2, parce que là-bas il y a plus de membres des Mujina et que justement ils pourraient se faire tuer plus facilement là-bas. Et donc du coup il faut qu'il trouve une solution pour pouvoir envoyer, enfin une bonne raison pour pouvoir envoyer Kokuri à Ozuki 2 sans que Mujo, comme c'est le supérieur de Benga, ne puisse se douter de quelque chose. Donc il va essayer de trouver une bonne idée pour pouvoir le transférer là-bas. Du côté de Benga, on retrouve donc Benga qui a informé Kamata de venir le voir dans son bureau, et là il lui met une énorme palette de burgers en lui révélant que ces burgers il les a achetés avec son propre argent. On savait dû aux épisodes précédents que Kamata avait de l'argent qu'il donnait à un certain garde du corps pour le transmettre sûrement à un membre de sa famille ou à quelqu'un qu'il connaît. Enfin bref, il voulait le transmettre en dehors de la prison. Et donc là, il s'aperçoit que son argent n'a pas du tout été traité pour ce qu'il souhaitait, mais pour acheter des burgers. Donc Benga va réussir à lui tendre un piège, tout simplement parce qu'on apprend qu'il a une petite sœur qui est très malade, que cet argent c'était pour elle, pour son opération, et qu'il n'a jamais dit à cette petite sœur qu'il était en prison, mais plutôt qu'il essayait donc de gagner de l'argent pour elle. Donc sa petite sœur ne sait pas qu'il est en prison, et Benga lui dit qu'en gros, s'il ne respecte pas le pacte qu'ils vont passer, eh bien sa petite sœur sera au courant que lui est en prison, et qui donc ne verra pas la couleur de son argent, et sa petite sœur ne pourra pas donc être sauvée parce qu'elle doit être opérée. Donc Kamata n'a pas le choix, il est obligé d'accepter, et donc cette fameuse mission c'est justement d'épier Boruto et Mitsuki pour voir ce qu'ils ont comme lien avec Kokuri. Donc Kamata va s'empresser bien sûr de faire ce que Benga lui a dit, puisque c'est pour pouvoir voir sa petite sœur et pour pouvoir soigner sa petite sœur, et c'est la chose qui lui importe le plus, donc forcément il va accepter. On se retrouve dans la bibliothèque où Kokuri se fait attaquer par Tsukio qui veut visiblement lui aussi des informations justement sur où est-ce qu'il a mis cette fameuse somme d'argent et qu'est-ce qu'il souhaite en faire avec, etc., mais il veut surtout donc trouver cette planque. Et donc Boruto se fait avoir, il était là pour protéger Kokuri bien sûr, il se fait avoir par Tsukio, et donc Kokuri est obligé de révéler où est-ce qu'il a caché l'argent, et il révèle donc qu'il en a fait don à une association. Suite à ça, on n'a plus de Tsukio, en fait c'était un superflu, c'était un genjutsu de Sarada et de Boruto, bien sûr il était dans le coup également, pour savoir justement où est-ce qu'il avait planqué cet argent et pour pouvoir mieux le protéger de ses futurs assaillants. Kokuri se rend compte qu'il n'a plus d'échappatoire et qu'il est obligé de révéler qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a amené à faire un don. Et en fait, il s'avère qu'il était comptable et que chaque semaine, quelqu'un lui rapportait de l'argent, un des membres des Mujina. Cet argent avait été volé puisqu'il avait l'argent automatiquement le lendemain des braquages qui étaient mis donc, dans le journal de la ville. Donc forcément, c'était de l'argent volé, et à un moment, il en a eu marre. Il a décidé de prendre cet argent pour lui et de
parcourir les routes, enfin se frayer un chemin, et tout d'un coup il a vu justement une affiche pour faire un don pour des enfants malades. Et c'est à ce moment-là donc il a donné cet argent volé, il l'a donné à une association pour pouvoir sauver des enfants. Donc cet argent il ne l'a même plus, et il a utilisé l'argent volé pour pouvoir faire une bonne action. Seulement après il a voulu justement pouvoir aider les autres, il a mis tout son être pour pouvoir aider les gens, et il a vu donc une jeune femme qui se faisait voler son portefeuille. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné un gros coup de poing au voleur. Seulement le voleur c'était la dame et non pas l'homme, et du coup il s'est retrouvé comme ça en prison à Ozuki au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, donc Boruto et Mitsuki maintenant, et Sarada aussi parce qu'elle était là pour le coup, savent de quoi il en retourne, pourquoi Kokuri est en prison. Il est en prison pour un méfait qu'il n'a pas forcément voulu, il voulait le bien et finalement il a fait le mal sans le vouloir. Donc voilà, et franchement donc ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance et qu'ils vont donc beaucoup plus le protéger. Seulement Kamata, celui qui est chauve et qui a la crête jaune, les a entendus, et il se dit qu'il va pouvoir tout révéler à Benga. Seulement il va voir justement le journal dont il parlait, et ce fameux journal révèle que sa petite sœur elle-même a été sauvée grâce à ce don d'argent de Kokuri, donc à cet argent volé des Mujina. Et donc ce qu'il va faire, c'est que Kamata ne va rien révéler à Benga. Il va lui dire qu'il les a traqués et qu'il n'a rien découvert, il ne manigance rien entre eux, puisque justement il ne veut pas que l'homme qui a sauvé sa petite sœur puisse mourir à cause de lui. Du coup il ne révèle rien, et il se prend même des coups de Benga très violents, et il va avoir un isolement, donc il va être placé à l'isolement et un rallongement de peine. Donc finalement il a pas perdu, puisque il a en quelque sorte sauvé le bienfaiteur de sa petite sœur, et il dit même qu'il s'est pris des coups, mais ce sont des coups de victoire. Voilà, donc très beau passage avec ce petit personnage. Je trouvais vraiment que c'était bien sympa justement de voir pourquoi est-ce que justement il donnait de l'argent à des gardes. Ça, je trouvais pas très clean, je l'avais dit d'ailleurs dans les précédents épisodes. Donc là j'étais bien contente de savoir que c'était pour sa petite sœur, et que Kokuri a bénéficié à ce que sa petite sœur puisse se remettre de sa maladie. Et à ça, on retourne un petit peu à Konoha, et on s'aperçoit donc que Kokuri va être libéré conditionnellement. Donc on a bien sûr Benga qui est invité dans le bureau de Mujo qui lui révèle que Kokuri va être justement libéré conditionnellement. Seulement juste après ça il se querelle un petit peu entre les deux, parce que il veut mettre Benga à pied, puisqu'il n'arrête pas d'augmenter les peines de prisonniers sans vraiment d'aveu de culpabilité, etc., de méfaits. Donc Mujo n'était pas d'accord. Seulement, comme dans les épisodes précédents également, on avait vu qu'il était vraisemblablement malade, qu'il avait le cœur fragile, et bien là justement il y a une pulsion qui le prend au niveau de sa poitrine, qui lui fait très mal. Il essaie de prendre ses médicaments, mais Benga l'en empêche, et du coup il se retrouve à l'infirmerie. On ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas s'il va survivre, s'il va mourir, etc., etc. Tout ce qu'on sait, c'est que Benga justement en tant que sous-commandant a pris la place de Mujo, et qu'il est devenu donc le chef en quelque sorte de la prison, ce qui fait qu'il a brûlé justement cette libération conditionnelle pour Kokuri. Donc Kokuri ne va pas être libéré, et encore pire que ça, il va être transféré à Ozuki 2 comme Tsukiyo lui avait demandé. Puisque Benga donc il a pris vraiment la tête de la prison, c'est lui qui commande maintenant. Et ce qui va se passer également, c'est que donc Boruto prend une décision, et il décide d'essayer donc de s'évader avec bien sûr Kokuri, pour pouvoir éviter qu'il soit transféré et pour pouvoir toujours le protéger. Donc ils vont se libérer donc avec Sarada, Mitsuki, Boruto et bien sûr Kokuri. Moi j'aurais bien voulu qu'il sauve Kamata, parce que finalement c'était une bonne personne, et également bien sûr celui qui est dans leur chambre également, qui ne parle pas beaucoup, qui semble vouloir protéger les fleurs, mais on ne sait pas pourquoi, hein. Il y a eu un petit passage avec Mitsuki également dans cet épisode. Voilà, mais c'est un personnage que je trouve très intéressant, j'ai hâte de voir. Et personnellement, je voulais parler avec vous, donc revenir sur cet épisode qui se termine donc comme ça, avec Boruto qui décide de mettre en place un plan pour pouvoir s'évader. Je ne sais pas si vous connaissez, malgré que c'est une série vraiment très connue, mais moi personnellement ça m'a fait énormément penser. Déjà le fait que Benga veuille soudoyer l'un des prisonniers, ça m'a fait penser énormément à Prison Break. Et là le fait qu'à la fin de l'épisode ils veulent aussi s'évader,
s'évader. Pareil, ça me fait énormément penser à Prison Break. Prison Break qui est une série que j'adore exceptionnellement, franchement c'est une série juste géniale que j'adore, et là ça m'a fait bien rire parce que justement il y avait ces quelques passages qui m'ont fait énormément penser à cette série là que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je voulais savoir si vous connaissez cette série, si vous aussi vous aviez pensé à ça ou pas, mais en tout cas dites-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Moi j'ai trouvé cet épisode plutôt très intéressant, il s'est passé énormément de choses, on ne s'est pas ennuyé. Franchement je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes pour l'instant sur les Mujina qu'on a depuis le début de l'arc, et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'aimerais beaucoup vos avis. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Dattera sa.